on a demandé via les syndicats de maintenir notre 15e classe et on nous a dit clairement que pour l'instant notre fermeture conditionnelle était maintenue. Avec des élèves en grande difficulté, 29 élèves par classe, on ne peut pas faire correctement notre métier d'enseignant dans ces conditions-là. Pas pour des CP en tout cas. Nous avons aujourd'hui des milliers d'enfants qui sont restés pendant 3, 4, 6 mois sans avoir aucun enseignement. De ça découle une exigence immédiate, c'est que toutes les fermetures de classe soient annulées sans aucune exception. Donc ce que je vous propose, et réinsister pour être enfin reçu. Les enseignants, les parents d'élèves, on est très en colère. On est en colère du nombre de fermetures de classes qu'il y a aujourd'hui au niveau national, mais notamment dans notre département. En quelques chiffres, c'est des classes en maternelle qui vont dépasser les 30, c'est des classes de CP qui sont à 28-29, c'est des classes de collège où on enlève des divisions de 6e et où on passe de 23 élèves par classe à 28 élèves par classe, voire 35 dans les lycées, parce que là on peut monter beaucoup plus haut dans les lycées. Au lieu de nous dire, comme disait Macron, moi je reviens toujours à cette phrase, mais quoi qu'il en coûte, ben non, ils ne font pas quoi qu'il en coûte. Ils ont décidé de ne pas donner plus de moyens à l'éducation nationale et donc à l'apprentissage de nos enfants. Et tout ça après 6 mois de fermeture des écoles. Bon ben, bravo quoi. Il y a une souffrance psychologique de nos enfants, une souffrance psychologique des professeurs. Comment ils vont prendre en charge les élèves au mois de septembre avec cette souffrance? Donc il faut des moyens supplémentaires. Donc non fermeture et nous demandons à être suivis. Qu'est-ce qui va se passer si à la rentrée on a une deuxième vague du Covid? Parce qu'avec des effectifs pareils, impossible d'accueillir tous les élèves, même en rotation. Alors que la responsabilité de l'État serait d'organiser le fait qu'il y ait des groupes réduits partout. Ce qui permettrait, de prévoir une rentrée où le Covid serait encore présent, et deux, d'avoir un cadre qui permettrait d'avoir un véritable plan de rattrapage. Le fait de ne pas le faire conduit inévitablement à construire un échec scolaire et le sacrifice de toute une génération d'enfants.